Je suis Adem Benchelouk, je suis vice-président de l'agglomération en charge des sports et je suis également conseiller municipal à Valence en charge des sports et des équipements socioculturels. Donc le dispositif Sport et vous, il rentre dans le cadre de l'appel à projet irrigation du territoire par le sport. Il vient en continuité de l'appel à projet Terre de Jeux 2024 qui venait pendant la précédente période des Olympiades. Et le but en fait c'est d'accompagner au plus proche toutes les communes de petite et de grande taille pour l'animation de leur territoire à travers le sport, donc l'accompagnement sur des événements sportifs, qu'ils soient petits ou majeurs. Que ce soit de la compétition ou de la fête sportive, le but c'est d'accompagner tous les niveaux. C'est vraiment un héritage en fait de l'appel à projet Terre de Jeux, c'est qu'on voulait qu'il y ait une continuité sur le mandat 2020-2024. Justement sur la partie territoire de Terre de Jeux 2024, l'agglomération a pu accompagner plus d'une soixantaine d'événements sportifs sur le territoire, notamment auprès de 17 communes. Et le but c'était qu'il y ait cette continuité. On a vu qu'il y a une demande qui est née. On est de plus en plus sollicité. Là, sur les quelques premiers mois d'irrigation du territoire par le sport, on a plus d'une vingtaine de demandes. Donc le but, c'est d'avoir cette continuité-là, de vraiment identifier notre territoire comme un territoire sportif. Valence-Romand Agglomération, c'est 54 communes. Les projets passent entre les mains de la commission sport qui compose les élus des 54 communes. Il y a une enveloppe budgétaire de 267 000 € sur l'année. Chaque événement vient se déduire en fonction du type d'événement, qu'on soit sur une petite fête sportive ou un événement majeur type le Tour de France ou le championnat européen de cyclisme qui auront lieu cette année sur notre territoire. Là, en fonction des demandes qui sont faites par les organisateurs, il y a des arbitrages qui sont faits par les élus de la commission sport et pour allouer les montants nécessaires. Évidemment, il y a aussi des critères d'attribution qui font qu'on est éligible ou pas à l'irrigation du territoire par le sport, et aussi en fonction de la catégorie d'événement. Donc encore une fois, qu'on soit sur un événement international ou plutôt local, on a des barèmes financiers. Il y a des dossiers de demande à remplir par les clubs. Donc là, eux, ils nous font un état des budgets prévisionnels, ce qu'eux souhaiteraient. Et ensuite, c'est vraiment les élus qui vont discuter entre eux, qui vont arbitrer pour savoir si on accède à la demande. C'est déjà si c'est éligible, rarement on refuse. Et après, quel montant on alloue, ça c'est le fruit de discussion. Et il y a aussi le fait qu'une demande similaire ne peut pas être reproduite plus de 3 fois pendant le mandat. Le fait qu'on est sur des événements qui quand même s'accaparent beaucoup de budget, et le but c'est aussi d'en laisser à une multitude d'autres événements. Donc on met aussi des critères qui fait que dans le temps, on ne peut pas reproduire toujours les mêmes événements et accompagner toujours les mêmes événements. Il y a des points de bonification qui sont liés dans le cadre de ces organisations d'événements sur la partie développement durable et la partie mixité, hommes-femmes ou handicap. Qui peut candidater? Toute association sportive, club sportif ou comité départemental ayant son siège sur le territoire de l'agglomération et ayant la volonté de faire un événement qui aura lieu sur le territoire de l'agglomération. Pour candidater, il faut simplement aller sur le site de Valence-Romand Agglomération. Il y a des documents téléchargeables qu'il faudra remplir, donc l'appel à projet, et ensuite les renvoyer à l'agglomération pour qu'elle puisse les passer en commission. Et en fonction des critères qui seront recensés, on pourra se prononcer sur l'éligibilité ou non. Soutien en termes de communication. On a un service communication qui s'est bien étoffé sur le dernier mandat au niveau de l'agglomération, qui est très dynamique et qui a investi dans un certain nombre d'éléments de communication qui fait qu'on peut les mettre à disposition pendant ces événements-là. On aide aussi à la communication des événements à travers les réseaux sociaux de l'agglomération. Les événements internationaux, européens ou nationaux majeurs, on fait en sorte de les attirer, donc on peut facilement dire que les collectivités qui viendront nous solliciter chaque année, on est candidat à accueillir sur notre territoire ces événements-là, mais l'objectif c'est de partir aussi par le bas, et le moindre événement, le petit événement local qui met en valeur le club local et une pratique dans un club du quotidien, à travers l'éducation aussi, que font les clubs. L'objectif c'est justement d'avoir cette continuité-là, de la formation dans les clubs jusqu'aux événements majeurs qui viennent là donner une image et qui viennent donner une notoriété aussi à notre territoire. À travers les actions de l'agglomération, donc nous, en termes d'équipements intercommunaux, on intervient sur toutes les piscines et les patinoires qui sont des compétences de l'agglomération. Donc là, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, tous les écoliers donc en école élémentaire de l'agglomération ont accès à 10 séances de piscine dans le milieu scolaire
par an sur chaque classe. Le transport est pris en charge par l'agglomération. L'accueil et l'encadrement est pris en charge par l'agglomération aussi. Donc c'est un budget conséquent. C'est ce qui fait qu'aussi sur nos compétences réelles, on intervient et la volonté, c'est justement d'accueillir plus de public et de les intégrer dans nos piscines. Et après, à une échelle plus large, nous, on viendra en soutien de tous les clubs de sport qui nous solliciteront pour mettre en valeur le sport à travers leurs événements. Alors, on a un territoire qui aujourd'hui n'est pas identifié dans le monde e-sport. On a eu quelques sollicitations par le passé et en fait, on aimerait bien accueillir un événement majeur de e-sport national, plutôt international. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu en tractation pour recevoir les porteurs de projets qui pourraient faire en sorte que sur notre territoire, un événement e-sport ait lieu. On a les équipements pour pouvoir les accueillir avec le Palais des Congrès ou autre. Et l'Agglo se mettra à la disposition des porteurs de projets pour les accompagner sur la réalisation d'un événement majeur sur le e-sport. Donc on aimerait bien être identifié e-sport.